Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de découvrir un peu l'environnement Laravel, en quelque sorte le site et les autres technologies qui vont avec. Donc ici, je suis au niveau du site web de Laravel qui est disponible via laravel.com, ok? Et nous pouvons parcourir là et voir l'écosystème Laravel et les différentes technologies que Laravel nous propose. Au fur et à mesure, dans notre formation, nous allons parcourir quelques-unes de ces technologies. Ok? Donc, nous allons parcourir certaines et celles que nous n'allons pas voir, à vous de découvrir, à vous de les découvrir et de faire votre propre opinion. Bien. Pour commencer, nous allons nous rendre directement dans la documentation de Laravel. Ok? Et ici, Laravel nous parle un peu, nous donne une introduction, pourquoi utiliser Laravel, un bref aperçu. Ce que nous allons faire, c'est installer Laravel au niveau de notre application, de notre ordinateur, ok? Pour pouvoir créer un projet Laravel, par exemple, nous allons faire un composer, create project Laravel / Laravel. Il faut bien sûr que pour ceci, Composer soit installé dans notre ordinateur. Si vous n'avez pas installé Composer, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez installer cet outil-là. C'est très important, celui que nous allons utiliser. Si vous voulez plutôt utiliser l'installateur de Laravel, il vous faut toujours Composer, bien sûr, pour pouvoir installer ces derniers. Donc, ça se fait via Composer Global Require. La différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'avec Composer, pour créer un projet Laravel, vous avez cette commande à exécuter. Okay? Mais avec l'installateur de Laravel, vous avez plutôt Laravel New, le nom de l'application que vous voulez créer. Donc, je vais me rendre rapidement dans mon terminal et je vais faire un coup de Composer Global Require Laravel installer, ok, et je vais attendre que l'installation se termine. Alors une fois l'installation terminée, je peux faire un coup de Laravel-V, pardon, je peux faire un coup de Laravel-V, je vais y arriver, Laravel-V, pour voir la version qui est installée. Bon, c'est vrai que c'est "-v" avec un V majuscule, ok, et ça nous montrera la version qui est installée dans notre ordinateur. Bien, ça veut dire que nous pouvons bel et bien commencer avec notre premier projet Laravel pour pouvoir découvrir en quelque sorte à quoi ça ressemble. Donc, je vais me rendre rapidement dans le répertoire où je souhaite créer ce projet. Je vais ouvrir ce répertoire. Euh, Comment est-ce que je l'ai encore appelé? Donc, je vais me rendre dans le dossier tutoriel et je pense Laravel 8, ok. Et là, je vais faire un Laravel New, ok. Je vais appeler ça Laravel 8. Laravel 8, ce sera notre premier projet Laravel. Je vais exécuter la commande et je patiente que le projet soit créé. Je vais arrêter la vidéo, je vous reprends après l'installation. Moi, j'ai le raccourci VS Code qui est installé, donc je peux faire un CD d'abord. Laravel 8, j'ai mis le même nom, ok. Et je peux faire un code espace point pour pouvoir ouvrir vos projets dans VS Code. Ça va charger et ça va s'ouvrir comme ceci, ok. D'accord, j'ai mon projet qui est ouvert directement et ici dans ce projet nous accédons directement à la structure de base de notre projet Laravel. Alors cette structure nous allons parcourir au fur et à mesure et découvrir ce qui en est. Tout d'abord, nous avons le répertoire app, ok. Nous avons un répertoire app qui contient un certain nombre d'informations comme nos différents modèles et nos différents contrôleurs. Sachez que Laravel est purement orienté objet et
est basé sur la logique, l'architecture MVC. Donc, il est bien évident de comprendre ça. C'est nécessaire de comprendre pour pouvoir avancer. Donc, ici, euh, nous avons les différents répertoires que nous allons parcourir au fur et à mesure. Je ne vais pas mettre à faire tout un discours là-dessus. Ce que nous allons, ce à quoi nous allons nous intéresser, c'est voir l'architecture de notre projet, où est-ce qu'on stocke premièrement nos modèles, ok, nos modèles, nos contrôleurs et les différentes vues que nous avons au niveau de notre application. Ici, nous avons un dossier app qui contient nos différents modèles. Ok, voilà où sont nos modèles. Le premier modèle qui est là par défaut, c'est le modèle user. D'accord, on y reviendra. Ensuite, nous avons les contrôleurs. Nos contrôleurs sont situés dans le sous-répertoire HTTP et les contrôleurs. Et là, nous avons un contrôleur par défaut qui fait juste qui utilise juste les différents traits dont auront besoin nos autres contrôleurs. Ça nous dispense d'être obligé de charger ça chaque fois. Il s'occupe juste de faire un extend de ce contrôleur quand on va créer les nôtres et ça va être plus rapide pour nous. Nous avons les middleware, on y reviendra plus tard. Nous avons le kernel, on reviendra plus tard. Donc, je vais m'arrêter là pour ce dossier. Nous avons le bootstrap ici. C'est en quelque sorte le, l'un des points de démarrage de notre application. OK? Donc, on y reviendra plus tard lorsqu'on voudra effectuer des modifications là-bas. L'un des dossiers très importants de notre projet qu'on doit connaître, c'est le dossier config. Le dossier config contient toutes les configurations de notre projet, à savoir les informations sur notre application, le nom de l'application, ainsi de suite. On reviendra tour à tour parcourir ces dossiers, ces différents fichiers. On a Auth qui permet de gérer l'authentification dans notre application. Ici, on a le broadcasting, ainsi de suite. Donc, on a les différents fichiers de configuration de notre application ou bien des dépendances qui ont été installées. Parce que lorsque nous allons installer une dépendance et que nous allons publier les configurations de cette dépendance, c'est ici précisément que ça viendra se situer. Nous avons le dossier database qui correspond à notre base de données. Alors, si vous venez peut-être des autres technologies, sachez que ici, avec Laravel, vous n'êtes pas obligé de créer votre base de données manuellement en allant utiliser peut-être des outils comme Sybase PowerMC ou bien d'autres pour générer la base de données et l'importer. Non, vous avez la possibilité de créer ce que Laravel appelle des migrations. Et celles-ci se chargeront de créer les tables pour vous avec les différentes méthodes qui sont prises en charge. Okay? Donc, tout ce qui existe dans le SQL pour faire les relations, pour créer les noms des champs, ainsi de suite. Laravel a pensé à cela et ça nous arrange énormément. Donc, ici seront situées nos différentes migrations. Et ici, ce sont des seeders. Ce sont les données, par exemple, des tests que vous pouvez peut-être générer pour créer un utilisateur, pour enregistrer des articles, ainsi de suite. On y reviendra au fur et à mesure. OK? Les factories, ce sont les données comme les seeders, mais les factories sont un peu plus, je vais dire, plus facile à prendre en main dans la mesure où, du moins, l'approche est différente, si je peux dire ça ainsi, puisque vous renseignez les noms des différents champs et vous avez la possibilité de générer un certain nombre d'enregistrements dans votre base de données. On reviendra à ceci dans certains chapitres plus tard. Nous avons notre répertoire public qui est le point de départ de notre application. Le tout premier fichier, donc, il sera lancé, c'est notre fichier index.php, bien sûr. Donc, il est là, notre fichier index. Donc, le point de départ de notre application, c'est le répertoire public. Donc, si nous avons des informations à stocker et de pouvoir accéder publiquement, c'est dans ce répertoire que nous reviendrons les stocker. Nous avons le répertoire ressources, qui est le répertoire où on a nos différentes vues en quelque sorte. On a un dossier qui contient les CSS, on a les JavaScript, on a les vues de notre application. Ok, cette vue welcome, lorsque nous allons tout à l'heure lancer notre projet,
vous verrez qu'on a une vue qui s'affiche et ce sera celle-ci. Ensuite, nous avons langue. Langue, ce sont les langues de notre application, les langues supportées. Lorsque nous allons peut-être mettre notre application en français ou en anglais, c'est ici que nous allons mettre le dossier contenant les différents fichiers. OK? Par exemple, pour l'authentification, quand il fait un fail, on lui dit credentials does not match our records. Donc, ces informations ne correspondent à aucun enregistrement dans notre base de données. C'est ici que nous aurons à mettre ces différentes informations-là. Et l'avantage pour nous, c'est que Laravel va se charger automatiquement de venir charger ces informations en fonction de la langue que nous aurons que nous allons mettre, nous allons mettre dans notre configuration, pardon. Donc, lorsque nous allons mettre notre langue ici, il va aller chercher dans la liste des langues les fichiers correspondants à chaque information et afficher tel quel. Ensuite, nous avons un dossier route. Ce dossier route contient principalement 4 fichiers. Les différentes routes de notre application seront stockées dans ce fichier-ci. Donc, pour le moment, il y a une seule route qui est le slash et qui nous retourne la vue welcome que nous avons vue plus haut dans le dossier resource/view. Ici, nous avons le storage qui renvoie au stockage. Okay? Lorsque nous allons uploader des fichiers, lorsque nous allons faire nous aurons des logs, tout ça sera stocké ici, d'accord. Nous avons un dossier test pour les tests unitaires, ok. Ça c'est les tests de fonctionnalité, ça c'est les tests unitaires. Donc c'est un peu à ça que ça renvoie. Nous avons le dossier vendor. Le dossier vendor, c'est le dossier qui contient toutes les dépendances qui ont été installées parce que lorsque nous créons notre projet Laravel, il y a un certain nombre de dépendances qui ont été installées. Et c'est ça qui se trouve dans ce répertoire. Nous avons edit config pour les configurations de notre éditeur. Donc, les configurations à tenir en compte lorsque nous voulons rédiger notre code. OK? On voit le char7 UTF-8 et pas mal d'autres informations. .env, c'est le fichier d'environnement de notre projet. C'est ici principalement que nous allons configurer notre projet. OK? Nous y reviendrons très prochainement. .env.example, c'est juste une copie de ce fichier parce que lorsque vous allez mettre votre application sur Git, par exemple, ce fichier env ne sera pas mis en ligne, mais plutôt le env.example. Ça vous permet de faire une copie et de configurer en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Nous avons le Git attribute et ainsi de suite. Nous avons ici le composer.json qui contient les dépendances qui ont été installées au niveau de notre application et les autres configurations de composer. Bien, ici, nous avons un README par défaut qui ne contient pas grand-chose, qui ne nous dit rien de bon. Bien, on va peut-être le modifier plus tard. Donc, voilà un peu à quoi ressemble notre projet Laravel. Si peut-être nous voulons voir à quoi ressemble le résultat lorsqu'on lance ce projet, pour pouvoir démarrer un projet Laravel, nous allons utiliser Artisan. Artisan qui est le gestionnaire des commandes internes de Laravel. Donc, si je fais un coup de PHP Artisan Save, il va me démarrer mon application sur le 127.0.0.1.2.8000 et du coup, je pourrais y accéder si j'ouvre Firefox. Je tape le 127.0.0.1.2.8000. J'accède directement à la page d'accueil de mon application. OK? Ça, c'est notre application Laravel que nous venons de créer. Très bien. Notre première application ainsi créée. Il est donc question pour nous de commencer à faire des configurations, commencer à modifier les informations afin de savoir ce que cette application contient, ce qu'on peut faire avec cette application que nous avons créée. Donc, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer par gérer l'authentification et l'inscription des utilisateurs. Ciao, à bientôt.